Dans l'activité 1, nous vous proposons un programme de calcul et nous vous proposons d'appliquer ce programme de calcul à 3 nombres différents. Si les calculs ont été bien faits, sans erreur de calcul, vous arrivez rapidement à la conclusion que peu importe le nombre choisi, le résultat est toujours le même. On vous demande dans la question 2 pourquoi on obtient toujours le même résultat. Pour pouvoir prouver cette propriété-là, il nous suffit d'utiliser le calcul littéral et de choisir comme nombre de départ x. Si nous choisissons x comme nombre de départ, nous allons pouvoir trouver une expression littérale qui exprime en fonction de x le résultat de ce programme de calcul, et en simplifiant cette écriture, nous pourrons trouver que c'est toujours égal à 15. Ce que nous allons faire dans les activités suivantes, c'est trouver une méthode qui nous permet de faire cette simplification qui est un petit peu compliquée, que vous ne savez pas encore faire. C'est ce que nous allons faire maintenant. Dans l'activité 2, on vous demandait de calculer mentalement des calculs dont vous devez trouver des astuces. Par exemple, 11 fois 27, c'est 10 fois 27 plus 1 fois 27. C'est-à-dire que je décompose 11 comme étant 10 plus 1. Je peux le faire pour plein de choses différentes. Par exemple, dans 25 fois 39, je peux dire que c'est 25 fois 40 moins 1 fois 25. Ce qui fait que j'ai décomposé 39 comme étant 40 moins 1. Une fois que vous avez découvert que je peux écrire 11 comme étant 10 plus 1, alors 11 fois 27, c'est 10 plus 1 fois 27, ou encore 27 fois 10 plus 1. Lorsque je vous demande comment peut-on écrire sans parenthèse l'expression 2 fois 7x plus 3, il vous suffit de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de dire que c'est 2 fois 7x plus 2 fois 3. Et ainsi, on obtient que l'expression 2 fois 7x plus 3 s'écrit 14x plus 6. On dit alors qu'on a développé l'expression. D'accord? On dit qu'on a développé 2 fois 7x plus 3 en l'expression 14x plus 6. Je vous demande ensuite de développer les expressions suivantes en utilisant la même méthode. C'est-à-dire que 4 fois x plus 5, ça va être 4 fois x plus 4 fois 5, que 7 fois 11 plus y, ça va être 7 fois 11 plus 7 fois y, et enfin que 5 fois z moins 3, c'est égal à 5 fois z moins 5 fois 3. C'est ce qu'on va écrire dans le grand 3 de notre chapitre, développer un produit. On va voir que pour développer un produit, on va utiliser la propriété de distributivité. Cette propriété, elle dit la chose suivante: si je prends k, a et b des nombres quelconques, alors k fois a plus b, je vais pouvoir l'écrire k fois a plus k fois b. Et du coup, quand je passe de l'expression k fois, entre parenthèses, a plus b à k fois a plus k fois b, on dit que l'on développe l'expression. On va avoir la même chose avec le moins, c'est-à-dire que k fois, entre parenthèses, a moins b, ça va être égal à k fois a moins k. Je vous donne quelques exemples pour illustrer un petit peu cette nouvelle notion. Par exemple, 2 fois 7x moins 9, ça va être égal à 2 fois 7x moins 2 fois 9. J'ai donc 14x moins 18. Un deuxième exemple, b, c'est égal à moins 5x fois 3x plus 2. C'est donc égal à moins 5x fois 3x plus moins 5x fois 2. On fera bien attention ici aux signes et évidemment, toutes les propriétés de calcul qu'on a déjà vues pour les nombres relatifs s'appliquent ici
avec le calcul littéral. Ainsi, b est égal à moins 15x carré moins 10x.